le prince Foyer de Pékin, qu'il est beau. Dis donc, on dit qu'il ne fréquente jamais de femmes. Serait-il gay? Même s'il est gay, je le séduirai quand même. Allez. Retournons. Je. Change tout ce qu'on a préparé. Oui. Bonsoir, Foyer. Shi Yubai, qu'est-ce que tu manigances encore? Du calme. Le meilleur est à venir. Viens, Foyer, mangez quelque chose. Stop. Sortez. Allez, dehors. Décampez immédiatement. Shi Yubai, si j'apprends encore que tu travailles pour mon grand-père, je te casse les jambes. Monsieur, écoutez. Calmez-vous. Les Yi ont 9 générations de problèmes de descendance. Vous ne pouvez pas devenir un vrai moine juste parce qu'on vous appelle Foyer. Pousse-toi. Et même si vous vous fâchez, je dois le dire. Le vieux a déjà 80 ans et veut des petits-enfants d'urgence. J'ai trouvé des étudiantes, comme il aime. Pourriez-vous essayer? Qui a dit que j'aime les étudiantes, hein? Ne viens pas au bureau demain, va t'occuper du vieux. Dehors. Monsieur Jia, que fais-tu? Aïe, professeur Xu, il se fait tard. Reste ce soir, pars demain. Tant voyager est épuisant. C'est inutile, j'ai déjà appelé un taxi. Lâche-moi. Professeur Xu, tu m'as tellement manqué. Aujourd'hui, on va bien s'amuser. Lâche-moi, ne me touche pas. Professeur Xu, Lâche-moi, combien gagnes-tu comme tuteur? Si tu restes avec moi, je te donnerai ce que tu veux. lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. De quel pur-tu parles-tu? Ne crois pas que j'ignore, vous, de l'université pour adultes, ce que vous cachez en tête, en donnant cours à mon fils. Vous ne cherchez qu'à me séduire. Aujourd'hui, je vais te le donner. Lâche-moi, ne me touche pas, lâche-moi. Lâche-moi, ne me touche pas. Stop. Arrête-toi maintenant. Je te dis de t'arrêter. S'il te plaît, ouvre la porte, laisse-moi me cacher. Quelqu'un me poursuit. Merci. Espèce de salopard. N'es-tu pas celui qui a engagé Shi Yubai? À quoi bon résister? Je ne suis pas... Obéis. L'argent ne te manquera pas. Aide-moi. Je te l'ai déjà dit, je ne suis pas... Lâche-moi, lâche-moi. Pour qui tu me prends? Il y a 10 millions sur cette carte. Ta mission est terminée. Prends ça et pars vite. Je ne veux plus te revoir. Comment? Tu veux qu'on recommence? Salopard. Tu es une prostituée. Et en plus de mauvaise humeur? Monsieur Faux, tu es vraiment audacieux. Ta gueule, tout est de ta faute. Conduis. Mademoiselle, votre endomètre est trop mince. Un avortement maintenant pourrait vous rendre stérile. Dans cet état, mieux vaut tomber enceinte. Je ne peux pas le garder.
Professeur Zhang, Xu Shengran, venez à l'école maintenant. Votre oncle est en train de se casser. Où est Xu Qingran? Qu'elle sorte immédiatement. Petite traîtresse, comment oses-tu me tromper? Vous êtes... oncle, toi, que faites-vous ici? Qui t'a permis d'étudier en secret? Si je n'étais pas allé à l'usine, aurais-tu menti? Jusqu'à la mort? Je t'en supplie, oncle, ne fais pas de scandale. Parlons dehors, je t'en prie. Hé, n'as-tu aucune honte? Toutes ces études, à quoi bon? Tu finiras par te marier de toute façon. On te nourrit et t'habille et tu gardes l'argent pour toi? Tu viens seul pour le dépenser en cachette? Ne la frappez pas. Écarte-toi, tu préfères que je te frappe? Aïe, Comment osent-ils la frapper? Ils l'ont vraiment frappé? Pourquoi l'ont-ils frappée? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est... Oh, enceinte? Tu es enceinte? Et ce sont des jumeaux? Enceinte. Vu qu'un grand semblait si innocente, et la voilà enceinte sans être mariée. Maintenant, je comprends pourquoi. Elle était si pâle ces derniers jours. C'était à cause de la grossesse. Grossesse. Cette école appartient au groupe 10. Ça va ruiner notre réputation. À vous maintenant, à qui est ce bâtard? C'était elle. C'est impossible. Je dois prévenir Feuilla. Quelle effrontée! Tu n'as que 19 ans et tu es déjà hors d'usage. Comment te marieras-tu maintenant? Qui paiera la dot? La réputation de notre école, que c'est ruiné par des gens comme toi. Vie dissolue. Elle ne peut plus étudier ici. oncle, je suis majeur. Étudier ou fonder une famille sont mes choix. Que sous-entendez-vous? Vous voulez protéger cet homme? Lâchez-moi, oncle. Je vous préviens, si vous ne dites pas aujourd'hui qui est cet homme, vous n'aurez pas la paix. Dehors, Va-t'en, fichez le camp. approche-toi. Sors immédiatement. Hé, professeur, n'y allez pas. Ce type est dangereux. Ne vous mêlez pas de lui. Qui est le père? Qu'il se montre. Partons. Tu as osé toucher ma nièce et maintenant tu te caches. Oncle, je vous en supplie, ne faisons pas de scandale. Parlons-en à la maison. Maintenant tu as honte. Et quand tu te déshabillais, tu n'avais pas honte? Grand-père, c'est la 99e fois que vous simulez la maladie. Est-ce qu'il faut que je meure pour que tu obéisses, Xie Jingyan? J'accepte que tu ne te maries pas, mais donne-moi un petit-fils, c'est un ordre. On a déjà essayé, ça n'a pas marché. Tu as des implants, pas 30 ans et déjà stérile. Ça a marché. Cette fois, c'est réussi. Chez Yubai, comment oses-tu venir? Quoi? Quoi a marché? La fille qui était avec le patron est enceinte. Vite, amenez ma belle-fille, maintenant. Maintenant tu as honte? Quand tu te déshabillais devant des hommes, tu ne ressentais aucune honte? Lâche-moi. Elle porte un bébé dans son ventre. Tu es son oncle par alliance, pas ses parents. Pourquoi la traites-tu ainsi? Ses parents biologiques, ils sont morts, c'est à cause d'elle. C'est moi qui l'ai élevée. Tu ne sais rien, merde. Professeur, attention, Comment est-ce possible? Quoi? Xu Qingran est une meurtrière. c'est une criminelle. Même si l'université pour adultes a des critères bas, nous n'acceptons pas n'importe quel malheureux. Exact, que se passe-t-il ici? Il s'avère que c'est une tueuse. Ce n'est pas vrai. Ce n'était pas moi. Je n'ai pas tué mes parents. Je ne l'ai pas fait. Assez de bêtises. Dis-moi, de qui en était le bébé? Oncle, je ne sais vraiment pas. Parlons-en à la maison, d'accord? Tu ne veux pas parler? Bien. Où sont les responsables, les directeurs? Que le directeur vienne? Vous me cherchiez, monsieur? Vous êtes le directeur? Venez ici. Ma nièce étudie ici et maintenant elle est enceinte. Vous êtes responsable? Je comprends votre inquiétude en tant que famille de Xu, mais elle est majeure. C'est une université pour adultes. Et Xu est majeur. Ça n'a rien à voir avec l'université. Pardon, directeur. Oncle. L'école n'est pas responsable. Tais-toi. Tu es étudiante ici? S'il y a des problèmes, à qui d'autre réclamer? Si vous ne payez pas aujourd'hui, demain j'afficherai des banderoles, partout en ville. Vous protégez des criminels. Peut-être que le criminel est toi, ou même vous, directeur. 200 000 yuans, pas d'arrangement. Vous êtes fou, c'est intolérable. Xu Qingran, je déclare officiellement que tu es expulsé. Qu'as-tu dit?
collègue. Savez-vous où est Xu Qingran? Elle, son oncle l'a emmenée. Xu Qingran est enceinte. Son oncle a à peine ouvert la bouche et a voulu extorquer 200 000 au directeur. Il s'est finalement évanoui sous le choc. Allons-y. 3 minutes. J'ai besoin de l'adresse de Xu Qingran. Oui. Qingran, je suis désolé. Tout est de ma faute. Attends-moi. Sœur, l'école t'a déjà expulsé. Pourquoi garder ce bâtard? Tu veux qu'on nous jette l'opprobre? Yaozu. Yaozu, je ne peux pas avorter de ce bébé. Pourrais-tu me laisser partir? Lâche-moi. Tu connais le caractère de l'oncle. Si je ne lui obéis pas, nous deux en subirons les conséquences. Sœur, sois obéissante, d'accord? Je savais qu'avec ton peu de valeur, tu ne prendrais pas le remède. À quoi bon discuter avec elle? Dépêche-toi, débarrasse-toi de ce bâtard et prépare-toi au mariage. Oncle, je t'en supplie, le médecin a dit que je ne peux pas avorter. Sinon, je deviendrai stérile. Même si tu me vends, je ne vaudrai plus rien. Vieux Xu, ne crois pas ces mensonges. Cette morveuse est trop maligne, elle te manipule. Le veuf du village offre 200 000 de dot pour toi. Une fois débarrassé du bébé, je t'enverrai à lui. Hé, tu essaies de fuir. Tu es notre poule aux œufs d'or. Tu crois que je te laisserai partir? Ne bouge plus. Ah. Tante, je ne me marierai pas. Je refuse ce mariage, je ne le ferai pas. Tu n'as pas le choix. Depuis que tu as tué tes parents, chaque bouchée et chaque besoin nous a coûté de l'argent. Toute ta vie, tu dois travailler comme esclave. Je n'ai pas tué mes parents, j'aurais dû mourir à leur place. Maudite misérable. Assez discuté. Prends ce médicament, bois-le, vite. Bois. Que personne ne la touche. Qui ose la toucher? Vous osez la toucher? C'est toi. C'est toi l'amant qui l'a mise enceinte, l'amant illégitime. Tu oses enfin te montrer. Lâchez-moi, lâche-moi. C'est toi qui as abandonné ma nièce, transformée en marchandise d'occasion. Et vous osez nous faire ça. Ça ne se terminera pas là avec toi. Maintenant, ça ne se terminera pas avec vous. Les 2 bébés dans son ventre, 500 000 chacun. Aujourd'hui, si vous ne payez pas 1 million, je ne les laisserai pas l'emmener. C'est l'homme que ma sœur a trouvé dehors. Il semble avoir un statut spécial. Ces blessures? C'est eux qui les ont faites? Oui. Si vous ne payez pas aujourd'hui, je la marierai au vieux veuf du village. Tes enfants appelleront un autre papa. Vieille, je vais te transformer en tortue. Comment osez-vous parler ainsi au Bouddha? Bouddha, qui est-ce? Je ne le connais pas. Vous aimez tant frapper. Détruisez-leur les mains. Si vous ne savez pas parler comme des humains, éliminez-les tous. Oui, Bouddha. Vous osez? Aïe. Aïe. Sœur, je n'ai rien fait. Beau-frère, ce n'est pas ma faute. Laissez-le partir. Lâchez-le. Bien. Sauf lui, les autres, laissez-les avec un souffle de vie. Emmenez-les à l'hôpital. Aïe. Au secours. Qingran. Comment allez-vous? Ça va? Son état est stable pour l'instant. Le patient souffre de malnutrition chronique. Il doit se reposer en toute tranquillité. Aucune nouvelle blessure n'est permise. Je comprends. Quand l'enfant se réveillera, nous vous ramènerons à la maison pour prendre soin de vous. Tu es réveillé. Tu as mal quelque part? Ma petite, tu as traversé des épreuves. À partir de maintenant, ce vieil homme sera là. Personne à Haicheng ne te dérangera. Si quelqu'un t'offense, grand-père te défendra. Même ce vaurien n'y échappera pas. Merci, grand-père. Je peux me débrouiller seule. Impossible. Tu es désormais mère de 2 enfants. Enceinte comme tu l'es. Une jeune femme doit penser à elle. Mais aussi à 3 autres vies. Ces enfants sont les miens. La famille Exi. On prendra la responsabilité. Ma petite, nous veillerons sur toi pour que tu puisses faire ce que tu veux. Qingran. Je t'ai mal comprise avant. À partir d'aujourd'hui, nous serons ton soutien. Rétablis-toi bien.
Fais ce que tu souhaites, personne ne te jugera. D'accord, je pourrai continuer mes études. Bien. On est arrivé? Oui, on y est. Et vous êtes vraiment? Voici. Le château rose de son Altesse. C'est Jingyan qui a tout préparé, spécialement pour toi. Grand-père, c'est un palais rose. D'accord, d'accord. Même enceinte, notre Qingran reste la plus belle du monde. Grand-père, tout ça, c'est pour moi? Oui, tout est à toi. Ça te plaît? Jingyan a tout organisé, rien que pour toi. Si quelque chose te déplaît, dis-le sans hésiter. Non, j'adore tout ici. Merci à tous. Il a l'air sérieux en public, mais en privé, il est si romantique. Tu sors tout juste de l'hôpital, tu dois te reposer. On ne te dérangera plus. Ils me traitent si bien, ils doivent vraiment aimer le bébé. Bébé, tu auras une belle vie, mais rien de tout ça ne m'appartient. Seules mes études sont mon unique voie et le directeur m'a renvoyé. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Des AP gênants. Attention. Ça va? Non, pardon, je règle ça tout de suite. Je m'en occupe. Merci. Tu n'aimes pas ça? Non, j'adore. J'aime bien. Tu avais l'air inquiet avant. Quelque chose ne va pas. Ne le garde pas pour toi. Pas besoin de formalité. Il s'inquiète pour moi. Non, c'est sûrement à cause du gamin. Je ne peux pas le mêler à mes affaires. Je vais bien, juste un peu fatiguée. Je vais me reposer un peu. Bon, repose-toi bien. Ah, au fait, tu as refusé la carte précédente. Garde celle-ci, pas de limite de dépenses. À partir de maintenant, c'est à la famille Xu. Je ne peux pas accepter un tel cadeau. C'est trop. Ça ne vient pas d'Ezi. Zie Jingyan et le vieux monsieur ont été si bons avec moi. Je ne dois plus rien accepter. Mademoiselle, excusez-moi, où est-ce la chambre de Zie Jingyan? Jeune madame, c'est à côté de votre chambre. Merci. C'est la personne que Xie Jingyan aime. Il la cache si bien, on dirait que il l'aime encore en secret. Enfin, ce n'est pas mon problème. Quand j'accoucherai, je partirai d'ici. Le plus urgent maintenant, c'est de reprendre mes études. C'est bien su, Saint-Grand. Que fait-elle à l'école? Elle n'a pas été expulsée? Quelle insolence! Elle vient demander de l'argent au directeur? C'est certain. Que voulez-vous faire? Xu Qingran, je ne pensais pas que tu serais si effronté. Tu viens malgré ton expulsion? Sans effronterie, comment serait-elle tombée enceinte? Quand ton oncle a fait ce scandale, nous n'étions pas là. On a raté le spectacle. Serait-ce que tu viens aujourd'hui pour nous raconter comment tu t'es fait virer? Ce n'est pas votre affaire. Laissez-moi passer. Qu'est-ce que vous faites? Yuhei, regarde ses vêtements. Ça va? Tu oses me faire tomber? Je ne te pardonnerai pas ça. C'était de la légitime défense. C'est toi qui as commencé. Toi, tu es une malade. Tu as porté une copie de ma propre création exprès pour salir ma réputation. Ah, je comprends maintenant. Tu qu'un grand. Toi, pécor qui mange mal. Tu portes du luxe comment? La dignité ne dépend pas de l'argent. Je n'ai enfreint aucune loi, ni commis de crime. Même si mes vêtements sont faux, qu'importe. Ça ne vous donne pas le droit. Oh,
S'il te plaît, quelle langue de vipère. Cette robe est un modèle unique à des millions. Elle est unique au monde. Toute copie sera poursuivie. Su qu'un grand, tu crois pouvoir finir en prison? Elle coûte des millions. Des millions, c'est rien pour moi. Si elle est vraiment unique, comme vous dites, alors la mienne est authentique. Absurde. Tu prétends que celui de Yue est faux? Su Yue, la vérité triomphera. Peux-tu jurer que le tien est original? Su Qinggrand, arrête ton cinéma. Si le tien était vrai, d'où vient l'argent? Est-ce que le vieux qui t'a engrossé t'a acheté ça pour te calmer? Bernerune, paysanne ignare comme toi, tu l'as cru? Les gars, vous entendez? J'avais dit que c'était une pute. Vous me croyez pas? C'est de la diffamation. C'est illégal. Salope, tu nous fais la morale? Déshabillez-la? Jetez-la dehors? Que faites-vous? Lâchez-moi. Mais il la frappe. Elle l'a mérité. Elle mérite ça. Vous n'avez pas le droit. T'es une chienne. Je vais t'apprendre à mordre, à mordre. Pute, salope. Le bébé. Xie Jingjian. Directrice. Yu Qinggrand, ne t'avait-il pas expulsé? Que fais-tu ici? Directrice, je suis venue spécialement vous voir. Je veux m'excuser pour ce que mon oncle a fait à l'école ce jour-là. C'est inutile. Vous n'êtes plus étudiante de cet établissement. Ne revenez plus à l'avenir. Directrice, j'ai absolument besoin de cette chance d'étudier. Donnez-moi une autre chance, je vous prie. Impossible. Si j'avais su plus tôt que vous aviez un parent aussi perturbateur, je ne vous aurais jamais permis d'intégrer cette école. Directrice. Du Qinggrand, arrêtez d'insister. Le directeur vous a déjà demandé de partir. Vous ne comprenez pas? Su Qinggrand, l'école a déjà pris sa décision. Ne perdez plus votre temps. Directrice, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Je vous promets que mon oncle et les autres ne causeront plus de problèmes. Jusqu'à quand allez-vous persister? C'est lui. Merci. Tu es blessé. Je vais bien. Ce n'est qu'une égratignure. Avertissez Haisheng que toutes les entreprises collaborant avec les 3 familles rompent leur contrat. Sinon, avertissez Haisheng ceux qui collaborent avec les 3 grandes familles, résiliant leur contrat immédiatement ou affronteront la famille ici. Oui, Monsieur Faux. Monsieur Faux, vous êtes l'homme le plus riche de Haicheng, président du groupe Xie Jingyan. Su Qinggrand est l'épouse de Monsieur Faux. Impossible. Si j'étais sa femme, porterais-je des contrefaçons? Contrefaçon. Monsieur Faux vous aurait-il menti? Xu Qinggrand est une femme de mauvaise vie. Elle porte dans son ventre l'enfant d'un autre homme. Insultez-vous le fils de Monsieur Faux? Tu es mort. Je lui ai acheté ses vêtements. Des preuves que c'est faux, montrez-les. Je n'aurais jamais imaginé que Su Yue portait des contrefaçons. Un canard comparé à un phénix. Et elle ose accuser Su Qinggrand de porter des faux. Quelle absurdité. Collègue Chu, je ne savais pas. Votre lien avec Monsieur Faux, c'était un malentendu. Vous pouvez reprendre les cours quand vous voulez. Moi. Fais ce que tu dois faire. Je m'occuperai du reste. Directeur. En tant que directeur, vous vous êtes laissé manipuler et avez abusé de votre pouvoir. Elle a raison. Dans cette école, je ne peux plus rester. Shi Yubai. Cette école sera reconstruite sans investissement du groupe Si. Elle deviendra une crèche. Organisez cela. Oui, Monsieur Faux. Non, Monsieur Faux, je vous supplie d'être clément. Pardonnez-moi, Monsieur Faux. Directeur Si. N'est-ce pas? Directeur Si. Su Qinggrand, tu portes mon enfant et tu te blesses constamment. Tu m'expliqueras à la maison. Il a l'air vraiment en colère. Que dois-je faire? Monsieur Zi. Je suis désolée. Pourquoi t'excuses-tu? Je n'aurais pas dû sortir seule. J'ai inquiété tout le monde à cause du bébé. Ça ne se reproduira plus. Ça fait mal. Si tu comprends déjà, pourquoi te blesser?
Si une telle chose se reproduit, je risque de ne pas arriver à temps. Zedjingyang, je le regrette sincèrement. Et autre chose, merci de m'avoir aidé. Repose-toi bien. Je suis qu'un grand, que dois-je faire? Avec toi? Petite Ran, tu portes à manger à Jingyan? MMH, grand-père, il reste une portion dans la cuisine. Je vous l'apporte. Pas de précipitation. Vas-y d'abord, je prendrai après. D'accord. Alors, grand-père, je vais le porter. Bien, dépêche-toi. Je n'aurais jamais cru que ce vieil homme goûterait la soupe de ma belle-fille, préparée de ses mains. Xiaoram est une bonne fille. Le tuteur que Jingyan a choisi saura bien l'éduquer. Les meilleurs étudiants des Ivy League sont tous là. Monsieur Faux, pourquoi t'impliques-tu autant dans les affaires de madame? Ne serais-tu pas en train de tomber amoureux? En tant que père de l'enfant, je veux juste qu'il reçoive la meilleure méthode de stimulation prénatale, tout simplement. Mademoiselle Young. Oh non, ce que nous avons dit avant, mademoiselle n'a rien entendu. Mademoiselle Young, je dois partir, je me retire. Monsieur, si. Qu'est-ce que c'est? J'ai préparé une soupe, je t'ai énervé hier, je l'ai faite spécialement pour toi. Tu es enceinte, ne te fatigue pas autant. Je comprends les paroles de monsieur, si. Ne t'inquiète pas, je ne te causerai jamais le moindre problème. On dirait que tu as accepté ton rôle de Madame Si. Pendant ce temps, je garderai mes distances avec lui. Je partirai après l'accouchement. Tu arrives au bon moment. Voici les CV que j'ai compilés, des tuteurs privés. Jette un coup d'œil. Des tuteurs privés. Tu n'es pas en état. Si tu veux continuer à étudier, fais-le à la maison. Ce sera plus pratique, ainsi, aussi bien moi que grand-père, nous serons plus sereins. Pourquoi toutes des femmes? Tu préfères un tuteur homme? Non, pas vraiment. Des tutrices. C'est bien. Choisissons celle-ci. C'est décidé. Tu as du travail, je ne te dérange plus. Je pars. Je t'accompagne. Le chauffeur est en bas. Aucun problème. On dirait qu'elle m'évite. Sœur, aide-moi. Yaozu, qu'est-ce qui se passe? Tu as ignoré les appels de l'oncle. Alors ils m'ont tabassé. Ils ont coupé mes allocations. Je ne peux même pas aller à l'école. Je suis désolée. Tout est de ma faute. Ne t'en veux pas. Ce n'est qu'après la bastonnade que j'ai compris tes sacrifices. J'ai un peu d'argent ici. Prends ça et retourne à l'école. Je trouverai une solution pour tes frais plus tard. Compte Yulbao crédité, $500. Sœur, seulement 500, ça ne suffira à rien. C'est tout ce qui me reste. Je ne te crois pas. Ton mari dirige le groupe Sire. Tu dois avoir plus d'économies. Non, c'est l'argent de Monsieur Xi. Je n'y toucherai pas. Pas le droit d'y toucher, donc t'as du liquide. Mais tu partages pas avec moi. Si l'oncle découvre cet argent, tu devras le dépenser. Tu me menaces? Pas une menace, sœur. Je suis ton frère de sang. T'as épousé la richesse. L'âge du lest. C'est trop demandé. J'ai tout donné pour toi. 500 balles? Tu me prends pour un mendiant? Si tu refuses, je vais le lui demander. Xu Yaozu, Xie Jingyan n'est pas ton beau-frère. La fortune des Xie ne nous concerne pas. Tu portes son enfant. Comment ça ne concerne pas? Xu Xingran, nos parents sont morts. À cause de toi. Comment peux-tu me traiter ainsi? Tu n'as pas peur que papa et maman te hantent? S'ils te voyaient maintenant, ça leur briserait le cœur. Qui m'a rendu comme ça? C'est la faute de qui? Donne-moi ce téléphone. Tu oses toucher à mes proches? T'es mort. Beau-frère,
Grâce, pitié, j'ai eu tort. Dégage. Tu n'es plus mon frère. Tingran. Où es-tu blessé? Désolée pour ma promesse, je t'ai encore déçu. Su qu'un grand. Mon enfant. Mon enfant. Rien n'arrivera à notre enfant. Mon bébé. Mon bébé, mon enfant. Tranquillise-toi. Le bébé va bien. Merci, je suis désolée, je t'ai encore inquiété pour le bébé. Ce n'est pas ta faute. Je te le jure, à partir de maintenant, je ne te laisserai plus jamais subir le moindre mal. Bouge. Qui êtes-vous et qui êtes-vous? Annoncez vos intentions. Patron, vais-vous? Ah, que faites-vous ici? Je suis venu vous donner une bonne leçon. Je suis venu pour leur donner une leçon. Qu'as-tu encore fait, morveux? Comment oses-tu mettre le patron en colère? Serais-tu encore allé harceler ta sœur? Patron, c'est ce gamin qui a agi de son propre chef. On ne l'a pas incité. Nous n'avons rien à voir. C'est vrai, patron. Nous sommes deux vieillards faibles. Les anciennes blessures ne sont pas guéries. Nous sommes venus, non pour vous importuner en couple, mais... Il faut faire un exemple. Patron, j'ai eu tort. Pardonnez-moi. Si vous faites sacrément peu de ça, ma sœur ne vous pardonnera jamais. Comment oses-tu parler de ta sœur? Si ta sœur et le bébé mouraient aujourd'hui, tu serais déjà mort. S'il a déjà quelqu'un, pourquoi est-il si gentil avec moi? Su Qiangrand, ne te fais pas d'illusions, il est gentil juste pour le bébé. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Rien, c'est peut-être à cause de l'odeur du désinfectant. Viens, je te ramène. Ranran s'est endormi. Eh bien, grand-père, je veux avancer la date du banquet. Jeune homme, enfin tu réagis. Ranran est une bonne fille. Saisis cette chance. Ne me déçois pas. J'ai juste vu qu'avant, sa vie était très difficile. Et maintenant, elle est enceinte. Nous devons lui donner sa place. Que tout Haicheng sache qu'elle est mon épouse. Xie Jingyan, aussi longtemps que les Yi existeront, personne ne lui fera de mal. Je ne comprends pas de qui tu as hérité cet entêtement. Si tu l'aimes, dis-le. Ne sois pas contradictoire. Grand-père. Très bien, j'ai compris. Sois tranquille. Je m'en occuperai personnellement pour que tout soit parfait. Jingyan m'a amené ici en secret en disant que c'était une surprise. Mademoiselle, puis-je entrer? Entrez. Voici Des robes conçues spécialement pour vous. Des robes de grossesse, de soirée, en tissu luxueux et confortable, uniques au monde. Ils sont magnifiques. Aidez mademoiselle à se changer. Ce n'est pas nécessaire, le bébé a moins de 3 mois, je peux le faire seul. Comme vous voulez, quand vous aurez fini, venez au salon principal. D'accord. Laissez ça là. Cette salope n'est même pas jolie. Vous vous êtes trompé d'endroit, c'est la salle de repos. La salle de banquet est au rez-de-chaussée. Nous ne nous sommes pas trompés. Nous sommes venus spécialement pour toi. Tu es la femme que Foye a ramenée de la campagne. Tu n'as aucun charme. Pas un seul cheveu de Mademoiselle Pian-Pian. Ne te compare. À cette distance, je sens déjà cette odeur de basse-cour. Une paysanne quelconque ne mérite pas notre foyer. Tu dois être pleine de bactéries. Je ne sens pas mauvais. La campagne n'est pas aussi horrible qu'on le dit. Qui êtes-vous? Confirmé. Une paysanne de province. Tu ne nous connais même pas. Connais-tu Mademoiselle Shen Pian-Pian? Non. Quel rapport avec moi? Mademoiselle Shen est une socialite de haut rang et la favorite de Foye. Tu ne le savais pas? Shen Pian-Pian.
Ah, c'est elle. Mademoiselle Shen et Foyer sont amies d'enfance. Tout Aicheng sait qu'il l'aime. Pour son 18e anniversaire, Foyer a rempli le ciel d'Aicheng de drones formant un cœur. Pour lui déclarer sa flamme, tout le monde était au courant. Ce n'est pas tout. Quand on l'a harcelé dans un bar, Foyer a rasé l'immeuble. La même nuit. Quel rapport avec moi? Éloigne-toi de Foyer. Cesse d'insister. Vous n'avez pas le droit de m'obliger à choisir. Effronté. Tu adores séduire les hommes. Si on ne te remet pas, tu vas te prendre pour Shen Pian-Pian. Mademoiselle, êtes-vous prête? Mademoiselle. Mademoiselle. Je te donne raison. Ne fais pas attention à lui. Quand elle verra Mademoiselle Shen, elle comprendra ce qu'est se retirer à temps. Mademoiselle, vous allez bien? À la réception de ce soir, y a une invitée nommée Shen Pian-Pian? Oui, Mademoiselle Shen vient de rentrer. Bien, je comprends. Vous pouvez partir. D'accord. C'est étrange. Je savais depuis longtemps qu'il aime quelqu'un d'autre. Pourquoi ça me fait si mal? C'est Monsieur Si et Mademoiselle Shen. Et Mademoiselle Shen. Ils forment un beau couple. Ils sont parfaits ensemble. Absolument. Elle est si belle. Monsieur Easy et Mademoiselle Shen, talent et beauté, ce sont des âmes sœurs. C'est vrai. La famille Easy aurait-elle organisé ce banquet pour annoncer leur relation? Donc c'est elle, Shen Pian-Pian, aussi belle qu'en photo. Pas étonnant que Jie Jingyan la préfère. Ah, Attention. Xingran. Xingran. Jing Yen. Je crois que je me suis foulé le pied. Pouvez-vous vérifier? Quel danger. Nouvelle ici. Qui est-elle? il y a beaucoup d'invités importants aujourd'hui. Elle veut grimper socialement, elle s'est faufilée en cachette. Je pense que c'est moi. Monsieur Si m'a invité. Ce n'est qu'une paysanne de campagne. Je viens d'apprendre. Monsieur Faux aime Mademoiselle Shen. Elle sait qu'elle ne peut rivaliser. Elle s'est jetée dans l'escalier pour obtenir sa pitié. Ce n'est pas ça. Aïe. Lâchez-moi. Jingyan, mon pied me fait très mal. On en parlera plus tard. Aïe, quelle douleur. Aïe, Jingyan, ça fait mal. Pourquoi te relèves-tu si vite? Monsieur Faux ne l'a pas vu. Reste là par terre. On dirait un chien abandonné. Jing, Yan Si m'a invité. Si vous me traitez ainsi, ne craignez-vous pas sa colère? Aïe, Jingyan, ça fait mal. Vous avez fini? Pour qui te prends-tu? Monsieur Faux aime Mademoiselle Shen. Pourquoi se fâcherait-il pour une paysanne? Que faites-vous? Ça va? Tu es blessé? Ça va, ne t'inquiète pas. Arrêtez-la. Yubai, appelez un médecin. Laissez-nous passer. Faites place. Vite. Que s'est-il passé ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Si, madame n'est pas gravement blessée, les égratignures. Avec des médicaments, dans 2 ou 3 jours, elles guériront. Bien, je comprends. Foyer, cette femme fait semblant. Ne vous laissez pas berner. Ce n'est pas vrai. Je sais. Vous voulez dire que elle a sauté du 2e étage exprès? Exactement. Elle l'a fait intentionnellement. Ces gens vulgaires de la campagne, ils utilisent seulement des trucs pour séduire les hommes. Vous pensez la même chose? Oui, si quelqu'un tombe, vraiment, il n'aurait pas que des égratignures. C'est évident. Foyo est furieux. Il ne montre jamais ses émotions. Il se soucie de cette femme. C'est vrai. Bien. Si vous êtes si sûr, Shiyubai. Emmenez-les au 2e étage. Je veux qu'elles expérimentent. Faire semblant de tomber. Nous verrons comment elles agissent. Oui. Faire semblant de tomber dans l'escalier. Que ressentez-vous? Je vous implore d'être clément et de nous épargner la vie. Tomber du 2e étage. Nous allons mourir. C'est vrai. Votre Excellence, nous vous supplions de nous pardonner.
Une chute du 2e étage est mortelle. Ne disiez-vous pas auparavant qu'une fausse chute ne causerait que des blessures légères? De quoi avez-vous peur? Yubai, vous nous comparez à elle? Elle a grandi à la campagne, peau épaisse et résistante aux chutes. Giflez-le. Aïe. Votre Excellence, c'était notre faute. Nous avons parlé sans réfléchir. Nous vous en supplions, pardonnez-nous cette fois. Ayez pitié de nous. Votre Excellence, une personne d'origine rurale, de basse condition, ne mérite pas d'être à vos côtés. La personne que j'ai choisie ne se discute pas. Aujourd'hui, je vous ai invité à mon banquet pour vous faire comprendre qu'elle, Zukingrand, fait partie de la famille Zi. Quiconque manque de respect envers elle sera exclu à jamais. Nous ne pouvons perdre l'alliance si. Rompre les liens serait catastrophique. Exactement. L'influence des Zi est cruciale à préserver. Ainsi, ce banquet était pour me réhabiliter. Tous ceux qui ont offensé Madame Zi seront sévèrement punis. Surtout toi, quand tu tomberas de l'étage supérieur. J'espère que ta bouche soit aussi dure que tes os. Emmenez-le. Oui, monsieur. Votre Excellence, je reconnais mon erreur. Ayez compassion. Sœur Pian-Pian, sauvez-moi. Je t'ai défendu et offensé le Seigneur. Intercède pour moi, qu'il nous pardonne. Vite, prie Monsieur Faux de nous pardonner. Vous êtes... Vous ne me reconnaissez pas? J'étais ton camarade de fac. Nos familles, Jiang et Shen, collaborent ensemble. Ça me dit vaguement quelque chose. Bien que je ne sache pas ce qui s'est passé, Monsieur Faux, en tant que fille de la famille Jiang, pardonnez-la cette fois. Même Shen Piampide a supplié. Il acceptera sûrement. Une simple famille Jiang ne m'a jamais intéressé. Emmenez-la. Oui. Monsieur Faux, je reconnais mes torts, monsieur. Monsieur Faux, ayez pitié de nous. Monsieur Faux, je reconnais mes torts, monsieur. Ne disait-on pas que Monsieur Faux aimait Shen Pianpide? Il semble que la rumeur était fausse. Il est évident que Monsieur Faux était pris de la jeune madame. Oui, je suis d'accord. Avec le statut actuel de la famille Zi, il méprise les Jiang. Jingyan, nous. Désolé, mademoiselle Shen, pardon, excusez-moi. J'ai déjà dit, si ton pied te fait mal, ne marche pas. Tiens, Grand. Tu es resté debout trop longtemps. Tes jambes te font mal? Tu dois être Zukingrand. Monsieur Faux parle souvent de toi. Je suis Shen Pianpide. Je suis une bonne amie de Jingyan. Bonjour, je suis l'épouse de Xie Jingyan. La jeune madame de la famille Zi, épouse de Xie Jingyan. Que se passe-t-il? C'est vrai. Monsieur Faux s'est marié. C'est son épouse. Femme effrontée. Tu as profité de mon absence pour me voler mon homme. Tu vas payer pour ça. Jingyan, la robe que tu m'as commandée est sale. Pourrais-tu m'emmener, me changer? Elle aussi a une robe sur mesure. On dirait qu'il se soucie encore d'elle. Yubai. Emmenez mademoiselle Shen au dressing. Entendu. Saint-Grand, tu n'avais pas de robe prête. Pourquoi ne pas la mettre? La robe ne me va pas. Mademoiselle Shen s'est blessé le pied. Mieux vaut l'emmener toi-même. Ran, où crois-tu aller? Ce que je t'ai dit avant, tu ne l'as pas compris. Toi, tout de suite. Qu'as-tu dit? J'ai dit casse banquet. Tout le monde peut partir, sauf toi. Emmenez madame, se changer à l'étage. Madame, je vous accompagne en haut. Allons-y, madame. Grand-père Si, vous êtes venu. Petite Shen, tu es venue aussi. En revenant cette fois, combien de temps restes-tu? Je reste pour de bon. Tu as grandi avec Jingyan. Il va bientôt fonder un foyer. Ranran est plus jeune, vous devez bien vous entendre. Aide-la en tout, protège-la comme un grand-père. Oui, grand-père. Compris. Chérie, si notre présence affecte leur relation, dois-je partir? Est-ce que je vois bien? La modeste Zukingrand d'autrefois, le vilain petit canard devenu cygne. Avec cette robe élégante, elle surpasse Mademoiselle Shen. Qu'elle est belle. Kingran, viens avec grand-père. Donne-moi la bague. Vite. Permettez-moi de vous présenter. Cette jeune femme est la nouvelle madame de la famille Zi, la fiancée de Jingyan. Grand-père, ne faites pas erreur. Il n'y a pas d'erreur. Petite, sur une affaire si importante, ce vieillard ne se trompe pas. Waouh! C'est la fiancée de Monsieur Bouddha. Elle est si magnifique. Que se passe-t-il vraiment? Qui est la véritable protagoniste? C'est évidemment Mademoiselle Shen. C'est une pianiste internationale. Elle a grandi avec Monsieur Bouddha. Zhu Tsingran est une paysanne.
Même en 3 vies, elle ne l'égalerait pas. Grand-père, la vedette d'aujourd'hui, n'était-ce pas Shen Pian Pian? Sukin Grand, acceptes-tu de m'épouser? La personne que Xie Jingyuan aime, n'est-ce pas Shen Pian Pian? Pourquoi me demande-t-il soudain en mariage? Ranran, que fais-tu planter là? Mets vite cette bague. Je... Grand-père t'avait déjà choisi, comme ma petite fille par alliance. Waouh, ils forment le couple parfait. C'est trop mignon. Ils vont bien ensemble, absolument. C'est tellement romantique. C'est si adorable. Comme c'est bien. Les joyaux de Catherine la Grande, ce sont des trésors inestimables. Cela semble être l'étoile de mer. Chacune vaut 2 milliards. Apparemment, les scies veulent nous montrer clairement Sukin Grand. Non seulement elle est la belle-fille approuvée, mais aussi la future maîtresse, qu'ils protégeront à tout prix, afin qu'à l'avenir, nous ne la sous-estimions pas. Tout cela vient de grand-père pour toi. Je ne peux pas, grand-père. Ces cadeaux sont bien trop précieux. Ranran, utilise-les sans t'inquiéter. C'est l'argent de Xie Jingyuan. Il gagne pour que tu dépenses. Grand-père a raison. Sucin Grand, tu n'es qu'une fille de campagne. Comment oses-tu me tout prendre? Tout cela devrait m'appartenir, à moi. Mademoiselle Shen, le mariage de Jingyuan, tu dois y assister. Tu seras à la table d'honneur. Grand-père Zi, je me suis foulé le pied et dois me reposer. Je n'irai pas au mariage. Je rentre chez moi. Bien. Mademoiselle Shen, cette carte contient 10 millions. Surveille Zhu Qingrand. Quand ce sera fait, tu seras récompensée. Oui, mademoiselle Shen, je remplirai ma mission. Ouf. Je m'en occupe. Monsieur, ici. Retirez vos vêtements pour l'examen. Ah, Attention. À quoi es-tu en train de penser? Je veux que tu enlèves tes vêtements pour examiner tes blessures. Le médecin a dit que tu as besoin de soins. bon, je vais le faire moi-même. Tu vois ton propre dos peut-être? Alors je te confie ça. Qu'est-ce qu'il y a? Rien d'important. Je vais appliquer le médicament. Oui, pardon. Je ne voulais pas. Fais attention. Toi, pourquoi m'as-tu embrassé? Parce que tu es mon épouse. Le médicament peut faire un peu mal. Tiens bon un peu. Compris. Aïe. Aïe. La blessure dans ta partie inférieure semble sérieuse. Je dois baisser un peu tes vêtements, d'accord?
Aïe. N'aie pas peur. Nous sommes fiancés et avons même un enfant. Entre époux, la sincérité est inévitable. Si grave, pourquoi ne m'en as-tu rien dit? Ce n'est vraiment rien. Devant moi, ne joue pas l'effort. Monsieur Z, prêt? Ah. Prêt. Habille-toi maintenant. Monsieur Z, puis-je vous poser une question? Quoi? Quel lien avez-vous avec Shen Pianpian? Quel est votre lien avec Shen Pianpian? Quelle relation avez-vous avec Shen Pianpian? C'était ma voisine. Ensuite, sa famille a connu des malheurs et elle est partie à l'étranger. Je la considère comme une sœur. Pourquoi poser cette question soudainement? Ah, c'était juste une voisine. À quoi penses-tu? Ne t'imagine pas des choses? Avant, il circulait des rumeurs comme quoi nous étions en couple. Tout cela est faux. Je m'occupais juste d'elle comme d'une petite sœur. Il semble que tout était un malentendu. Voici un exemple du plan de tout le rez-de-chaussée, cuisine, salle à manger, salon-chambre, de la manière la plus pratique, selon les besoins du résident. Le design est réalisé. Servir un environnement centré sur l'humain, avec confort, sécurité, comme environnement résidentiel de base. Le design d'intérieur de Mademoiselle Zhu est excellent. Il y a actuellement un concours international de design d'intérieur. Souhaiteriez-vous y participer? Mais je n'ai que le certificat de base en design d'intérieur. Votre niveau actuel n'est pas un problème. Ce concours est très valorisant. Le premier prix est de 200 000 $. Si vous participez au concours, même sans gagner, vous pourrez connaître votre niveau actuel. Professeur Xiao, merci. Et tu es au courant? Le jeune maître sort avec mademoiselle Shen. Ah. Le jeune maître lui a demandé en mariage hier soir. Comment est-ce possible? Mon ami travaille dans une bijouterie et les a vus acheter des alliances. Mon Dieu, c'est impossible. Jingyan m'a dit qu'il n'a rien à voir avec Shen Pianpian. Il ne me mentirait pas. Jeune maîtresse. Mademoiselle Shen, Xu Shangren est déjà partie. Jing Yan, que penses-tu de celui-ci? Il ne convient pas à ta mère? Il t'irait mieux? Choisissons-en un de plus grande valeur. Alors, choisis-en un toi-même. C'est l'anniversaire de ma mère ce mois-ci. Je ne sais vraiment pas quel cadeau lui offrir. Avant, tout ce que tu lui donnais, elle adorait. C'est pour ça que je t'ai demandé de l'aide. Ta mère a toujours pris soin de moi. On doit lui offrir un petit quelque chose pour son anniversaire. Jingyan, regarde cette bague. Regarde cette bague. Elle ressemble à celle de ta demande. N'importe quoi. Tu ne vois pas bien? La mienne a été personnalisée, unique en son genre. Alors, c'était vrai. Jie Jingyan. Tu m'as menti pendant tout ce temps. Zhu qu'un grand? Jingyan, où vas-tu? Emballez cette bague, s'il vous plaît. À partir d'aujourd'hui, je suis sa propriétaire. Zhu qu'un grand? Zhu qu'un gran, qu'est-ce qui t'arrive? Vénérable. J'ai perdu mes parents enfants. J'ai grandi difficilement chez mon oncle. Dès l'âge de 8 ans, j'ai compris une vérité. Nous devons être satisfaits. Ce qui ne nous appartient pas, nous ne devons pas le prendre. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Vénérable. Après la naissance du bébé, nous divorcerons. Qu'as-tu dit? Tu veux divorcer? Oui, monsieur Bouddha, vous venez d'une noble lignée. Je ne suis qu'une orpheline insignifiante. Je ne suis pas digne de vous. Su qu'un grand? Si tu veux partir, pars. Mais sache ceci, chez les I, on n'accepte que les veuves. Xie Jingyan, vous... Tu agis par impulsivité? Tu ne réfléchis pas? Reprends-toi.
À l'aide! Il y a eu un accident. Su qu'un grand, su qu'un grand, su qu'un grand, su qu'un grand. Su qu'un grand, su qu'un grand. Famille, restez ici s'il vous plaît. Jinken, Mademoiselle Su a de la chance. Rien ne lui arrivera. J'espère qu'elle mourra avec le fœtus. Jingyan, ne sois pas comme ça. Vaurien, tout est de ta faute. Si quelque chose arrive à Ranran, quitte le clan Xie. C'est ma faute. Je n'aurais pas dû la laisser seule là-bas. Docteur, comment va-t-elle? Menace de fausse couche, repos absolu requis. Surveillance de quelques jours pour voir si le bébé survit. Préparez-vous à toute éventualité. Mon enfant. Du calme, le bébé va bien. Le médecin a dit de te reposer, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser seule, dans cet endroit. Zu qu'un grand. Tant que je serai là, tu ne protégeras pas ton bébé. Ranran, que s'est-il passé? Jingyan m'a dit que tu étais en sécurité. Comment est-ce arrivé? Il portait un casque. Je n'ai pas vu son visage. Qu'un grand. Concentre-toi sur ta grossesse. Je ferai payer cette personne pour ce qu'elle a fait. Merci. Impudent. Donne-moi une bonne explication, aujourd'hui. Pourquoi as-tu abandonné Ranran? Grand-père Zi, Jingyan n'est pas fautif. Tout est ma faute. Je n'aurais pas dû demander à Jingyan de choisir un cadeau pour ma mère. Cela a troublé Mademoiselle Xu. Mademoiselle Xu, c'était mon erreur. Heureusement que le bébé va bien. Sinon, je l'aurais regretté toute ma vie. Qianpian, je me souviens de l'anniversaire de ta mère. C'est le mois prochain? Je ne t'ai jamais vu si pressé. Je voulais me préparer à l'avance. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Mais si tu franchis les limites, n'attends pas que grand-père Xi... Grand-père Zi, Jingyan et moi, on est juste allés choisir des cadeaux. Rien de plus. Grand-père, c'est vrai que Pian m'a demandé de l'accompagner. Je sais garder les distances. Ah, tu as une épouse, tu es un homme marié, tu n'accompagnes pas ta femme, et sors avec une autre. Si Ranran voit ça, que penserait-elle? Depuis mes 8 ans, j'ai appris une vérité. J'ai toujours su une chose. Il faut se contenter. Ce qui ne nous appartient pas ne doit pas être pris. Grand-père, passez devant. Coquin, au moins t'es malin. Ranran, je reviens te voir demain. Ah maman, prenez soin de vous. Mademoiselle Shen, allons-y. Tiens grand, pardon. Ce n'est pas ta faute. C'est moi qui ai été imprudente. En m'embrouillant avec toi, je suis tombée enceinte. Et suis tombée amoureuse. Je ne t'ai pas menti. Nos mères sont amies depuis des années. J'ai toujours vu Pian comme une sœur. Nous... Je suis fatiguée. Je dois me reposer. Bien. Repose-toi bien. Retrouvez cette personne. À tout prix. Oui. Xie Jingyan te cherche. Fuis à Yisheng maintenant. Oncle, ma sœur a eu un accident et est à l'hôpital. Allons la voir à l'hôpital. Voir quoi? Cette maudite qu'elle crève? Mais oncle, ma sœur est promise à monsieur Buddha. Si elle a un accident maintenant, il deviendrait son gendre. Tu dis quoi? Elle s'est fiancée à lui? Alors elle serait l'épouse de l'homme le plus riche? Bon sang, vieux. La dot, ça doit se compter en millions. On dit que les Zili n'ont eu qu'un héritier en 9 générations. Si ma sœur perd le bébé, ils la jetteront. À la rue? Allez, vieux, dépêchons-nous, pour réclamer la dot à l'hôpital. Si su qu'un grand perd le bébé, on est foutu. Mais monsieur Buddha est impitoyable. On pourrait mourir pour l'argent? Oncle, tu vas gâcher le reste de ta vie? Prenons le risque.
du néant à la richesse. Tu as raison, vieux Su. On réclame juste la dot. C'est parfaitement raisonnable. Aussi puissant soit-il, il ne nous attaquerait pas. Allons-y. Allons, à l'hôpital. Vous êtes qui? Dégage, je suis l'oncle de Xu Xiangrand. Qu'elle sorte immédiatement. Ma nièce s'est mariée sans nous consulter. Ils n'ont même pas payé la dot. On exige une explication. Chérie, ouvre la bouche. Je vais le faire. Appelle-moi Jingyan. Et je te le donnerai. Il semble y avoir quelqu'un dehors. Cette fois, je te laisse partir. Je vais voir ce qui se passe. C'est touchant. Monsieur Faux, ce monsieur prétend être l'oncle de la jeune femme. Le dernier avertissement n'a pas suffi. Et ils osent encore venir ici. Regarde, la jeune fille est hospitalisée. En tant que ses oncles et tantes, nous venons lui rendre visite. C'est notre devoir familial, n'est-ce pas? Exactement. On a même oublié d'acheter des fruits. Et Xu Xiangrand. C'est étrange. Pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Pourquoi ne s'ouvrait-elle pas avant? Elle doit être en panne. J'ai signalé le problème. Il y avait quelqu'un ici qui discutait dehors, et maintenant? Et c'était une erreur de chambre. Ne t'en occupe pas. Repose-toi. Je vous préviens, je suis de la famille. De Xu Xiangrand. Se marier sans la dot convenue, c'est violer les traditions familiales. Des traditions, c'est de l'obscurantisme pur. Tu as engrossé ma nièce. Tu l'as presque fait avorter. 110 millions. Demain, j'irai avec les journalistes pour enlèvement de mineurs. On verra comment tu garderas. Patron, que faisons-nous deux? Ah, hé, beau-frère, attends. En fin de compte, nous sommes les seuls parents qui restent à ma sœur. Cette carte contient 1 million. Prends l'argent et disparais de Haicheng. 1 million? Tu crois qu'avec 1 million, tu briseras nos liens? On est des mendiants? Exact. Elle porte tes enfants, des jumeaux. 10 millions minimum. Et... Aïe. 2 choix s'offrent à vous. Premier, prenez l'argent et disparaissez. Deuxième, disparaissez à jamais. Votre choix? On prend la première option, la première. Dehors. Vite, vite. Ce qui s'est passé ne doit pas parvenir aux oreilles de madame Compris. Yubai élucide la vraie cause du décès de ses parents. Oui? Merde, je suis crevé, arrêtez de courir. Aïe, l'homme le plus riche d'Aichang nous donne 1 million? Exact. Tu dis que Xu Xiangrand, on l'a élevé nous-mêmes. Même pas 10 millions, 5 millions minimum. Attendez. Vous êtes ses parents? Ah, ses vrais parents sont morts à cause d'elle. Je suis son oncle. Et toi, t'es qui, toi? Cette carte contient 5 millions. Tu viens juste de sortir de l'hôpital. Le médecin a dit de ne pas forcer et de te reposer davantage. P, je suis désolée d'avoir utilisé ton ordinateur sans permission. Je n'en ai pas à moi. Mais j'ai prévenu grand-père avant de l'utiliser. Tout dans cette maison est à ta disposition. N'oublie juste pas d'équilibre travail et repos. Merci, mais le concours ferme les inscriptions dans 3 jours. Je me reposerai après avoir fini ce design. Prends soin de toi. Je vais aux toilettes. Elle est toujours fâchée contre moi?
Monsieur, Buda, les parents de mademoiselle Zhu sont morts dans un incendie à cause d'un sauvetage tardif. C'est une vieille affaire. L'enquête prend du temps. et le conducteur responsable? On a localisé le responsable. On l'arrêtera bientôt. Bien, continuez les investigations. Yubei, tu sais comment calmer quelqu'un de fâché? Des cadeaux qu'elle aime et des mots tendres la rendront heureuse. Fouineur. Monsieur Chien, préparez quelque chose pour moi. Sucingrin, réveille-toi, ne te fais pas d'illusions. Il n'est pas quelqu'un pour toi. Réveille-toi, réveille-toi. Je ne savais pas que ma femme était si talentueuse. Je t'emmène quelque part, Où ça? où tu seras heureuse. Que fais-tu ici? Sucre un grain. Qu'est-ce qui se passe? Ferme les yeux. C'est fait. Que c'est beau. Sucre un grand. Es-tu contente? Contente. Si tu es content, pourquoi ne me regardes-tu pas? Non, non. Rien du tout. Sucre un grand. Nous sommes mariés. Si est Jingyan, si j'épouse quelqu'un dans cette vie, j'en serai responsable pour toujours. Ne t'inquiète plus, à propos de Shen Pian et moi. Ce n'est donc qu'une responsabilité. Bien. Je comprends. Il fait un peu froid. Rentrons. Sa colère doit être passée maintenant. Génial. J'ai obtenu la première place. Je suis désolée, ce n'était pas mon intention. Les organisateurs m'ont informé que je recevrai le prix demain à la cérémonie. Je suis tellement excitée. Bon travail. Issu Xingrand. Me chichu, ça fait longtemps. Je ne suis plus votre tutrice. Ne m'appelez plus ainsi. Que vous êtes cruel, monsieur Chu. Mais plus vous résistez, plus vous m'attirez. Arrêtez. C'est une cérémonie de remise de prix. Vous ne voulez pas vous déshonorer. Et alors? Aïe, comme dit le proverbe, je préfère mourir sous les roses que vivre sans amour. Toi, j'allais. Espèce de salaud, tu me trompes encore avec cette salope, n'est-ce pas? Non, non, je vous en supplie. Mon amour, c'est un malentendu. Aïe, attendez, attendez. C'est elle qui m'a séduit, chérie. Maman de Aoran, ne le croyez pas. C'est lui qui m'a harcelé. Eh, menteur. Ah, ma femme est magnifique. Vous croyez que je vous préfère? Bah, ma chérie, s'il te plaît. Jalei, l'organisation m'a contacté pour recevoir le prix. Les caméras de sécurité ont tout filmé. Ce que vous avez fait. Vous croyez que c'est un prix ordinaire? Toi, de l'université pour adultes? Comment oses-tu réclamer un prix? Demande donc qui te croirait? Moi, avec mon master, je n'ai rien eu. Un décrocheur du lycée, comme toi. Tu n'as pas honte de mentir? C'est une compétition internationale. Le juge est le maître Zheng Hong. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? Les faits parlent d'eux-mêmes. Le message d'invitation est sur mon téléphone. Toi, c'était intentionnel. Je suis ici aujourd'hui. Ne tentez pas de mentir aux personnes présentes. Mademoiselle, si vous n'avez pas d'autres pièces d'identité, je vais devoir vous demander de partir. Suce un grand. Si tu acceptes de passer la nuit avec moi, je t'offrirai 10 récompenses. Qu'en dis-tu? Burke, tu es fou. Salope. Sans vergogne, devant moi, séduire mon homme, vous m'ignorez. Tu oses me frapper? Tu es aveugle, tu ne vois pas que ce porc me harcèle. Sans raison, tu me frappes. Si tu ne veux pas tes yeux, donne-les. Sécurité, sortez cette folle. Emmenez-la maintenant. Si tu oses la toucher... Bouddha, Monsieur Faux. Ça va? Monsieur Faux, elle s'est infiltrée en suivant en cachette. Je dois faire mon devoir pour assurer la sécurité. S'infiltrer en suivant? L'épouse de la famille Axi aurait-elle besoin de suivre? Ceci, comment c'est possible ça? Quoi? C'est l'épouse de Monsieur Faux. Impossible. Cette fille est si ordinaire. Que lui trouve Monsieur Faux? Comment Tzu Qingran connaît Monsieur Faux? Ce n'est pas son mot. Monsieur Faux, ils ont dit que madame est une traînée.
Va au diable, des mensonges. C'était clairement ta faute. Tu es un arrogant. Toi, ne me rejette pas la faute. Monsieur Bouddha, madame, pardon. Pardon, ce qui s'est passé avant était un malentendu, une erreur. Aïe. Les gens vils comme toi, ne diffament pas ma femme. Monsieur Bouddha, j'ai parlé sans réfléchir. J'ai été stupide. Je serai ton esclave. Pardonne-moi, madame. Emmenez-le. À l'aide. À l'aide. Les affaires de Jialei à Haicheng seront fermées. Oui, monsieur Bouddha. Professeur Xu, nous avons eu tort, nous t'en supplions. Pour l'honneur de Haoran, pardonnez-nous cette fois. J'ai appris à Aoran à répondre au mal par le bien. Comment rendre le bien? Je ne pardonnerai pas Jialei. Sortez-le d'ici. Pardon, une autre honte que tu vois. Si ça se reproduit, appelle-moi immédiatement. M. Jingjiang, tu es venu. Regarde-toi, ta cravate est de travers. Ce n'est pas nécessaire. King Grand, aide-moi avec ça. Eh bien, Madame, vous avez des doigts de fée. Au fait, la cérémonie va commencer. Entrons. Comme vous voulez. Xie Jingjiang, en quoi suis-je inférieur à elle? Tu me sous-estimes tant. Tu verras. Je serai bientôt à tes côtés. Du calme, je suis là. Merci pour votre patience. J'annonce que la première place du concours Flores International revient à... Félicitations à Mademoiselle Suquingrand, grande gagnante. Applaudissons chaleureusement pour qu'elle vienne recevoir son prix. J'ai vu vos créations, les jeunes sont prometteurs, puisse Mademoiselle Xu remporter d'autres prix à l'avenir. Professeur Zheng, je continuerai mes efforts. Merci, merci. Mademoiselle Su, un mot pour ce moment? Je remercie pour cette opportunité de démontrer ma valeur. Ceux qui luttent dans l'adversité peuvent aussi atteindre la gloire. Suquingrand, profite de ton moment. Tu cesseras bientôt de sourire. Le travail de Suquingrand est un plagiat. Professeur Zheng, regardez, les designs présentés par Suquingrand sont identiques à ceux de la vidéo. Mademoiselle Xu, expliquez-nous, s'il vous plaît. Que se passe-t-il ici? Quelle autre explication? Les preuves sont là. C'est une plagiaire. Nous concourons avec honnêteté et des gens comme ça nous volent la première place? C'est scandaleux. Le professeur Zheng Hong est connu pour ne pas tolérer les plagiats. Même les puissants n'ont pas de pardon. Avec ça, elle creuse sa propre tombe. Fouillet? Enquêtez sur l'auteur de ça. Oui. Ce doit être un malentendu. Ranran, explique-toi devant tous. C'est évidemment une erreur. J'ai de quoi prouver que je n'ai pas copié. J'ai besoin d'un ordinateur, s'il vous plaît. J'y vais. Merci. Suquingrand, je meurs d'envie de voir ta tête quand tu ne trouveras aucune preuve. Ce sera mémorable. Suquingrand, sans Ye Jingjiang, tu n'es personne. Vouloir réussir seul, c'est un rêve impossible. Suquingrand, est-ce que tu nous mens? Tu n'as pas le manuscrit. Il ne manque qu'un compte avec copie. J'ai d'autres sauvegardes. Regardez tous, mon brouillon original est plus complet que la vidéo. Cela prouve clairement que je suis l'auteur original. Comment est-ce possible?
Excellent, tu t'es amélioré. Silence, s'il vous plaît. Je témoigne que les déclarations de mademoiselle Xu Qingran sont entièrement véridiques. Cette première place lui revient pleinement. Vous me prenez pour un faible imbécile? Xu Qingran n'a pas plagié, j'ai eu tort de la critiquer. Le professeur Zheng Hong a entièrement raison. Nous nous sommes trompés en la jugeant. Félicitons mademoiselle Xu Qingran pour sa première place. Félicitations. Toutes mes félicitations. Encore un malentendu? Je peux témoigner, je suis l'oncle de Xu Qingran. Xu Qingran n'est qu'une meurtrière accomplie. Xu Qingran est une meurtrière sans remords. C'est une vraie douceur. Ses parents sont morts dans un incendie qu'elle a causé. Regardez l'expression de Xu Qingran. C'est évident qu'elle est coupable. Je suis sûr que c'est la meurtrière. Pourquoi une criminelle peut concourir et recevoir des prix? Ce n'est pas vrai. C'est faux. Dégage, Xu Qingran. Dehors. Meurtrière. Criminel, sors d'ici. Meurtrière. Coupable. Meurtrière. Dégage. Criminel. Dehors. Toi, Tu es une malédiction. Regarde-toi, tu as tué tes propres parents. tu es une meurtrière. Meurtrière, sors d'ici. Dehors. Criminel. Dégage maintenant. Meurtrière. Qingran, tu vas bien? Ce n'était pas moi. Je n'ai tué personne. Je le jure. Je te crois? J'ai confiance en toi? Monsieur Faux, c'est trop dangereux. Nous devons partir maintenant. Qingran, partons? Ne laissez pas échapper. Cette meurtrière, elle doit aller en prison. Exact. Ne la laissez pas fuir. Qu'elle ne s'échappe pas. Ne la laissez pas partir. Meurtrière, arrête-toi. Arrêtez-la. Stoppez-la maintenant. Écartez-vous. Je vous préviens, quiconque touche à ma femme, la famille Zi le poursuivra jusqu'à la mort. Xu Qingran, meurs. Attrapez-les! Venez. Que faites-vous? Ça va? Je vais bien. Tu es blessé. Ce n'est rien. Juste une égratignure. C'est ma faute. Je t'ai entraîné dans ça. Xu Qingran, maudite sois-tu, maudite. Jiang Jawa, pourquoi c'est toi? Tu veux me tuer? Tu as ruiné ma famille, tu m'as laissé à la rue et tu demandes encore pourquoi. Même dans mes rêves, je souhaite ta mort. Tout le monde a entendu. Xu Qingran est maudite. Non seulement elle a tué ses propres parents, mais elle a aussi ruiné cette jeune. C'est un fléau, que même les dieux détestent. Si quelqu'un touche à ma famille, je réclamerai sa vie. Quiconque parlera trop subira nos représailles. Je dis la vérité. Xu Qingran, petite. Toi. Même le patriarche de ma famille ose insulter madame. Pour qui te prends-tu? Ne me menacez pas ici. Je ne m'effraie pas facilement. Je ne vous crains pas. Avec tant de témoins ici, vous n'oserez pas me tuer. Messieurs, à 6 ans, notre maison a brûlé. Mon frère et moi étions absents. C'est pourquoi nous avons survécu. Cet incendie fut déclaré accidentel. S'il y a complot, la famille Exi dépensera toute sa fortune pour découvrir la vérité. Dès aujourd'hui, toute information pertinente sera récompensée d'1 milliard et de notre respect éternel. 1 milliard ne ressuscitera pas vos parents. C'est une malédiction, un fléau qui a tué ses parents. Au 21e siècle, vous croyez aux superstitions? Elle n'avait que 6 ans. Que pouvait savoir une enfant? Amenez-le. Monsieur Bouddha, il a diffamé mademoiselle. Monsieur Bouddha, on veut nuire à Rangran. Enquêtez en profondeur.
Parlez. Êtes-vous complices pour moi, tous les quatre? Tu Grand, tu as plus d'ennemis que je pensais. Il semble que, même si je ne te tue pas, le karma t'achèvera. Elle m'a forcé. Elle m'a forcé à le faire. Elle m'a donné 5 millions pour espionner la jeune maîtresse et voler ses plans de conception. Pourquoi m'accuser sans preuve? Oui, c'est elle. Pour se venger de Xu Xiangrand, elle nous a corrompus. Pour détruire Xu Xiangrand. Zhang Jiwa, je ne te garde pas rancune. Pourquoi me haïr à ce point? Ce sont des mensonges. Je ne leur ai rien fait. Pourquoi m'accuser? Monsieur, je suis désolée, je n'avais pas le choix. Ma sœur a besoin de soins urgents. Je dis la vérité. Son téléphone contient des preuves qui prouvent sa culpabilité. Vénérable, Jiang Jiwa, j'ai ordonné l'attaque des Jiang. Si vous voulez vous venger, venez pour moi. Mademoiselle Shen, j'ai volé les plans. Je vous les envoie maintenant. Non. Envoyez-les à Jiang Jiwa. La faillite des Jiang. Il ne trouve pas d'aide. Donnez-lui ces informations. Ce sera plus utile. Jiwa. Même si tu détestes Mademoiselle Xu, tu ne peux pas la blesser. Le mal finit toujours par revenir. Quelqu'un m'a envoyé ces plans. Je les ai juste divulgués pour ruiner ta réputation. Mais je ne les ai pas corrompus. les preuves sont claires, tu le nies encore. Je ne l'ai pas ordonné. Ce n'était pas moi. Emmenez-la, remettez-la à la police. Qu'il purge une peine à perpétuité. Ce n'est pas moi, je le jure, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas fait. Emmenez-les. Xiangrand. Nous sommes de la même famille. Le sang est plus époux que l'eau. Je t'implore de nous pardonner. Je me suis laissé emporter. C'est moi qui ai eu tort. Je ne recommencerai plus. Emmenez-les. Attendez, Grand. Je te préviens. N'oublie pas que le dossier de ton frère est à notre nom. En ce moment même, il passe son examen d'entrée. Si quelque chose nous arrive, son futur sera ruiné. Pour lui, partez. À partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus liés. Si vous revenez nous harceler, je ne serai pas clémente. Grand. C'est mon frère de sang. Allez, vite! Messieurs, le complot contre Mademoiselle Zhu a été révélé. Mademoiselle Zhu, vous avez subi des injustices, voici votre trophée. J'ai beaucoup souffert. Sans Jingyan aujourd'hui, je serais morte à cause de leur acte impitoyable. Enquêtez sur les impliqués. La famille Zi agira légalement. Personne n'échappera. Oui, monsieur. Jingyan, rentrons à la maison. Bien. Rentrons à la maison. Mademoiselle Zhu, j'adore vos designs. J'espère qu'on pourra collaborer. Professeur Zheng, si l'occasion se présente, ce sera un honneur. Pourquoi as-tu toujours de la chance, Grand? Tu vas probablement ressentir une légère douleur. Tiens bon un peu. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi? Je ne suis qu'une fille ordinaire. Sans ce bébé, nos vies ne se seraient pas croisées. Tu ne te serais pas blessé. Pas de si. Nos destins sont déjà liés. Maintenant nous avons un lien, n'est-ce pas, Ran? Accepte que je fais partie de ta vie. Grâce à toi, j'ai compris ce qu'était se soucier de quelqu'un. Toi, je te plais? Comment est-ce possible? Ça ne peut pas être vrai,
Tu me crois maintenant? Je... Tu me crois? Je te crois. Je te crois. Alors ce soir, je peux rester. Je suis blessé. Je ne peux pas seul. Regarde. Même me déshabiller est difficile. D'accord. Quand tu as dit dormir, c'était ça? Si tu veux un autre type de dormir, je peux te le donner. C'est inutile. Je vais me coucher. Bonne nuit. Bonjour. Jing Yen, je suis ivre. Tu peux venir me chercher? Pourquoi es-tu parti? Tu pensais que j'allais chercher Shen Pian? Ce n'est pas vrai, Oui, exactement. Je croyais que tu allais la voir. Fâcher ma femme, c'est la faute du mari? Je t'accompagne maintenant. N'aie pas peur. Aujourd'hui et toujours, à mes côtés, il n'y aura que toi. Jing Yan, Maître Zheng Hong, m'a invité dans son atelier. Fais ce que tu veux faire, je te soutiendrai toujours. Même offrir un arrière-petit-fils au grand-père, je t'appuierai. Appelle-moi si besoin. Ne pars pas après le travail, je viens te chercher. D'accord. Shen Pian. Rang. Ton talent a impressionné mon maître Zheng Hong. Je te confie ma villa. Je suis serein. Je travaille pour vous. Mademoiselle Shen est pressée. Votre style de design correspond à ses exigences. Je dois m'occuper d'autres clients. King Ran, discuter tranquillement avec Mademoiselle Shen du projet de la villa. Nous éclaircirons les détails plus tard. D'accord. Commencez sans moi. Je me retire. Est-ce que Mademoiselle Xu m'évite à cause de ma faute? Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Shen. Je suis architecte d'intérieur. Exprimez vos besoins. Dans cette villa, je veux une salle de sport au 3e étage et une cave à vin dans le salon. Ainsi, après le sport avec mon conjoint, nous pourrons trinquer. Notez, c'est réalisable. Ran, toi et Foyer, vous buvez souvent après l'entraînement? Excusez-moi. Je suis enceinte. Jing Yan ne me prépare que des repas sains. Mademoiselle Shen, en plus de ça, d'autres demandes? Rien d'autre. C'est tout pour l'instant. Très bien. Mademoiselle Xu, voici votre poste de travail. Merci.
J'ai entendu dire qu'elle s'appelle Xu Qingran. On dit qu'elle a tué quelqu'un avant, je ne sais pas si c'est vrai. Monsieur Zheng a engagé une tueuse. Si son instinct violent se réveille, qui garantira notre sécurité? Arrêtez de répandre des rumeurs, je n'ai tué personne, et encore moins une tueuse. Il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu n'avais rien fait, d'où viendraient les noms et ces rumeurs? Dégage, tu n'es pas la bienvenue ici. Personne ne vous a appris qu'en ignorant la vérité, on ne juge pas à la légère. Que faites-vous? Monsieur Zheng, Xu Qingran, m'a frappé avec une bouteille. Mon visage est enflé. Monsieur Zheng, j'ai toujours admiré votre intégrité, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous engageriez une tueuse? Je répète, je ne suis pas une tueuse. L'incendie de cette année-là est documenté. Ceux qui ignorent les faits doivent enquêter. Si vous continuez à mentir, démissionnez. Nous ne tolérons pas l'inconscience. Désolé, concernant cela, c'est un manque de supervision de ma part. D'habitude, elle travaille très dur, ne les blâmez pas. Cette fois, je fermerai les yeux. Mais si quelqu'un ose recommencer à exagérer cette affaire, j'utiliserai les outils juridiques pour intenter un procès en diffamation. Entendu. Concernant la conception de la villa, comment ça s'est passé avec Mademoiselle Chen? Je préparerai un plan préliminaire pour votre vérification. D'accord. J'attendrai. Ran, merci de m'avoir aidé avec le design. Je t'ai apporté du lait spécialement. Goûte un peu. Merci. Prends la chaude. Vous avez tous travaillé dur. Je vous ai acheté du café. Venez en prendre. Merci. Merci, mademoiselle Chen. Un grand merci, mademoiselle Chen. Vous êtes aussi gentille que belle. Oui, absolument. Vous êtes bien meilleure que la nouvelle d'aujourd'hui. Ne dites pas ça. Il y a des tartelettes dans la cuisine. Allez les partager. Merci. Où sont mes affaires? Regardez comme mademoiselle Chen est aimable. Zhang Le. Qui t'a permis de supprimer mes plans? Qui a supprimé votre conception de base? N'accusez pas des innocents. Je prenais un café avec Zhang. Elle ne semble pas être comme ça. Oui, je travaille avec elle depuis des années. Elle ne ferait jamais ça. Xu Qingran, vous n'avez pas de preuves. Vous l'accusez sans raison. Vous voulez des preuves? Très bien, vérifions les caméras. Les caméras sont hors service. Témoins. Preuves. Apportez quelque chose. Je vous féliciterai. Ran, ton ordinateur a planté? Avant d'aller aux toilettes, j'avais déjà sauvegardé le design, mais à mon retour, il avait disparu. Même les brouillons étaient effacés. C'est du sabotage, non? Ran, ce n'est qu'un design. On peut le refaire. Tu es sensible à cause de la grossesse. Tu viens d'arriver dans l'entreprise. Pour une si petite chose, tu auras des ennuis. Ça n'en vaut pas la peine. Mademoiselle Chen, vous trouvez ça ridicule, non? Vous. Que se passe-t-il? Jingyan. J'ai créé leur conception de base. Quelqu'un l'a saboté. Les caméras ne marchent pas. Aucune preuve. Yubai. 21e siècle. Si tu veux le faire, fais-le bien. Cet ordinateur et cette souris sont des cadeaux de bienvenue. À part elle et moi, les empreintes restantes sont celles du coupable. Dans 1 heure, nous aurons les résultats. Jusque-là, personne ne part. Tu es enceinte, ne reste pas trop debout. Et c'est, je l'ai fait préparer. Comme c'est sucré. C'est du xylitol, sans sucre. Oui, c'est sucré, ma faute. Ce que tu as fait? Ce n'est rien. J'aime les sucreries. Monsieur, faut remuer ciel et terre. Pour une broutille, c'est inapproprié. Une vétille?
Tu prétends que moi, Xie Jingyan, ai effacé le travail de ma femme? C'est une broutille? Je ne parlais pas de ça. Si le coupable se dénonce maintenant, je pourrais être clément. Dans le cas contraire, vous serez tous complices. Assumez les conséquences. Monsieur Faux, les designs de madame, c'est moi qui les ai effacés. Elle m'y a forcé. C'est inadmissible. Je viens de te défendre et tu me trahis ainsi. Tu mens. Ce matin, tu m'as dit que Xu Kangran était une meurtrière. C'est pour ça qu'on m'a frappé. Tu as dit vouloir te venger en effaçant ces designs. J'ai commis une erreur. Mais toi aussi, tu es coupable. Ce sont des mensonges. Si j'avais su tes plans, je t'aurais arrêté. Toi? Jingyan, je suis innocente. Elle veut m'entraîner dans ses fausses accusations. Jingyan, Shen Pian. Tu me crois aveugle et stupide que j'ai l'esprit d'un enfant. Jingyan, fais-moi confiance. Jingyan, nous avons grandi ensemble. Tu sais bien que j'ai toujours été bienveillante. Assez. Par respect pour tes aînés, je te pardonne cette fois. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Jingyan, tu veux rompre nos liens? Alors, tu la détestes vraiment. Il semble que nous ayons besoin d'une conversation plus sérieuse. Jingyan, vu qu'un grand, petite renarde, je ne te pardonnerai pas. Xie Jingyan, qu'essaies-tu de faire? Xu Kangran, je ne comprends pas ce que j'ai exactement fait pour que tu croises que j'aime Shen Pian. Je t'ai vu acheter des bagues avec Shen Pian. J'ai tout vu, vous aviez l'air si heureux ensemble. Ce jour-là, elle m'a montré la bague. Cette bague ressemblait à celle que j'avais lors de ma demande en mariage. J'ai souri car je pensais à toi. Mais, beaucoup disent qu'avant, vous étiez follement amoureux. Tout ça est faux. Elle a inventé et propagé ces rumeurs. Tu savais tout. Et malgré ça, tu l'as laissé faire? Après la ruine de sa famille, son père est mort quelques années plus tard. Elle vivait dans le dénuement, par égard pour notre ancienne amitié. Je n'ai pas révélé ses mensonges. Je voulais qu'elle vive mieux, sous la protection des Zi. Alors c'était pour ça. Je ne pensais pas que sous ta froideur se cachait tant de bonté. Et comment comptes-tu récompenser quelqu'un d'aussi bon que moi? Impossible. Je suis enceinte. J'ai consulté le médecin, après 3 mois. C'est possible. Mademoiselle Shen, tu es tombée dans un égout? Les chemins de campagne sont mal éclairés, sois plus prudente. J'ai besoin que vous fassiez quelque chose. Où sont ces deux-là? Mon oncle et sa femme sont sortis. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux m'en parler. Cette carte contient 10 millions. Je veux que Xu Kangran meure. Xie Jingyan, tout ça, grand-père m'en a déjà donné beaucoup. Pas besoin d'en acheter plus. C'était ceux de grand-père. Je ne t'ai encore rien offert. Pour éviter que quiconque ne jalouse en silence à nouveau, en tant que mari, je dois être exemplaire. C'était un malentendu. Je déteste la jalousie. Rentrons plutôt. Quel type de bijoux recherchez-vous? Emballez tout ce que vous avez ici. Xie Jingyan, sérieusement, tu es fou? Avec tant de bijoux, comment tous les porter? Une année compte 365 jours. Un ensemble par jour suffira. Xie Jingyan, si tu continues, je vais me fâcher. D'accord. Je ferai comme tu veux. Mais aujourd'hui, tu dois en choisir quelques-uns. Entendu. Frérot. Ça vous va?
C'est mieux comme ça. Ma femme a bon goût. Attends-moi ici, je vais aux toilettes. Je t'accompagne. Je vais souvent au WC depuis ma grossesse. Je reviens vite. Reste ici sagement. Grande sœur, Yaozu, que fais-tu ici? grande sœur, viens vite, il faut qu'on parle. Tu veux de l'argent? J'ai justement quelque chose. Oh, grande sœur. Allez, allez. Monsieur Faux, madame n'est pas dans la salle de bain. Monsieur Faux, on l'a vu sur les caméras, Tsuyaozu l'a emmené. Activez le système de surveillance. À tout prix, localisez Xuyaozu. Bien compris. Sœur, tu t'es réveillée. Yaozu, qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis ta propre sœur. Maintenant tu te souviens que je suis ta sœur? Quand j'ai demandé de l'argent, tu as refusé. Quand tu vivais dans l'opulence, pourquoi ne m'as-tu pas considéré? Yaozu, je t'ai toujours tout donné. La dernière fois tu as vu, je n'avais que 500 sur mon compte. Ces petits services du passé, tu veux que je m'en souvienne éternellement? Je sais juste que tu as épousé le plus riche, tu vis dans le luxe et les banquets, j'ai demandé de l'argent, tu as refusé. Tu as même fait battre ton mari, il m'a frappé. Yaozu, comment as-tu pu devenir ça? Tu ne crains pas de chagriner nos parents? Pourquoi aurais-je peur? Puisque tu vas mourir, je vais te dire la vérité. C'est moi qui ai tué nos parents. J'ai juste allumé un rideau, qui aurait pu deviner que ça brûlerait la maison? Cette baraque a brûlé trop vite. Yaozu, c'est toi. Tu as tué nos parents. Et alors? Tu es ma grande sœur, mais je vais quand même te tuer. Arrête de lui parler, achève-la. Non, Yaozu. Tu ne peux pas me faire mal, c'est illégal. Te tuer, t'enterrer ici même, personne ne saura ce qu'on a fait. Grand frère, belle-sœur, il est immature. Vous n'avez pas de jugement non plus. Je prends l'argent, je règle les problèmes. Dans ta prochaine vie, née dans une meilleure famille. Sucre grand, je ne savais pas que tu valais si cher, alors meurs en paix. Vous voulez de l'argent? Dites-moi combien. Lâchez-moi, je vous transfère tout de suite. Je transfère maintenant. Maintenant, tu veux payer. Trop tard. Jingan, je suis désolée. Jingan. 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 N'aie pas peur. Tout est fini. Jingan, c'est encore toi? Parle. Parle. Qui vous a envoyé? Chez Jingyang. Si je parle, nous épargnerez-vous? Pas de négociation, parle ou meurs. Je vais parler. C'est Shen Pianyan qui nous a forcés. Aller dans la salle des banquets, créer des problèmes, c'était aussi elle. Monsieur Xi, le coupable doit payer. Cherchez Shen Pianyan. Nous ne sommes que des pions, indignes de votre attention. Sœur, j'ai eu tort. Tout était mensonge. Ce sont ces deux-là, ces vieux, qui m'ont forcé. Malheureux, nous t'avons élevé comme notre fils. Et tu nous trahis, ingrat. Nous t'avions prévenu d'arrêter. À cause de ta cupidité et entêtement, tu nous as ruinés et tu nous accuses, vil ingrat, fils dénaturé. Sœur, tu as vu comment? Ces deux-là me maltraitent, à la maison. Ne les crois pas, je suis innocent. Yaozu, je n'ai pas de frère aussi cruel. Sœur. Moi, papa, maman, oncle, bien qu'imparfait, ils t'ont toujours aimé. Lequel d'entre nous as-tu honoré? Sœur. Yaozu, oui, je ne mérite pas d'être ta sœur, ni toi mon frère. À partir d'aujourd'hui, nous rompons nos liens. Nous ne nous reverrons plus. Emprisonnez-les. Bien. Sœur.
La personne est là. Pian Pian. Pian Pian, qu'est-ce qui se passe? Ça va? Xie Jingyang, que fais-tu? Nos familles entretiennent des relations depuis des décennies. Tu as arrêté ma fille sans raison. C'est une insulte à nos aînés. Pourquoi ne pas interroger ta fille? Pian Pian, qu'as-tu fait? Maman, je n'ai rien fait. Il me montre un dossier, maman. Tu n'as rien fait, tu as répandu des rumeurs et causé une mort. Tu iras en prison. Pian Pian, est-ce vrai ce qu'elle dit? Maman, ce n'est pas vrai. Elle est jalouse de moi, d'être proche de Jingyang. Elle me piège. Shen Pian Pian, je t'ai donné une chance. Faites entrer le témoin. Amenez-le. Qui est-il? Xie Jingyang, pourquoi l'as-tu amené? Qu'essayes-tu de prouver? Shen Pian Pian, tu as saboté l'accident de Ranran l'autre fois. Non, mensonge. Je ne le connais pas. Nous avons des preuves, les caméras de surveillance. Tu ne peux le nier, Su Guohua t'attend en prison. Pian Pian, reconnais tes torts, dis-le avec remords. Je n'ai pas eu tort. Xie Jingyang, je ne voulais pas te voir chantage à cause de sa grossesse. En quoi ai-je eu tort? Je t'ai toujours protégé comme une sœur, mais toi, tu as commis des atrocités. Je me suis trompé sur toi. Xie Jingyang, avant nous étions si proches, pourquoi à ton retour de l'étranger, t'es-tu épris d'elle? Tout est de sa faute. Elle mérite de mourir. Pian Pian, Jingyang, je suis désolée. C'est moi qui n'ai pas su éduquer ma fille. Mais les actes de Pian Pian viennent de son profond amour pour toi. Je t'en supplie, au nom de nos années d'affection, accorde-lui cette unique chance. Il n'y a plus d'affection entre nous, seulement du ressentiment. Emmenez-les immédiatement. Ran, n'aie pas peur, je serai toujours là à tes côtés. Famille, restez ici. De toute ma vie, Xie Jingyang, je n'ai jamais cru aux divinités. Mais en cet instant, je prie les dieux de protéger ma Ran et notre bébé, qu'ils soient en sécurité. Ran, tu as travaillé dur. Et les bébés? Ils dorment, je viens de les voir. La petite fille me ressemble et le garçon te ressemble. Xie Jingyang, ta famille Tsi n'a eu qu'un seul héritier pendant 9 générations. Si tu ne me traites pas bien à l'avenir, j'agirai comme dans les chroniques historiques. Manipuler l'empereur pour contrôler les seigneurs. Je vous emmènerai tous avec moi. À l'avenir, tu es ma vie. C'est le moment. Le studio King-Yan ouvre officiellement aujourd'hui. Félicitations, King-Ren, tu es désormais une vraie pro. J'espère collaborer plus avec toi. Professeur Zheng, vous resterez mon modèle. Toutes mes félicitations. Mademoiselle Zhu, ma femme. Succès pour l'ouverture. Merci. Et les enfants? Les voilà. Pourquoi sont-ils habillés comme ça? On dirait des garçons d'honneur. Ran. 3 ans, enfin tu as obtenu ton diplôme et créé ton entreprise. Nos enfants grandissent déjà. Ne comptes-tu pas me donner une place officielle? Ran, ce garçon a préparé tout le groupe ici comme dot matrimoniale. Papy attend ton thé de bru depuis longtemps. Épouse-le. 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 D'accord, alors, je te donnerai cette place officielle. Allons-y, pour nous marier.